Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de votre guidance générale pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mai. Donc pour ce tirage général, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cartes. Donc ça sera pour le général et ça sera pour le sentimental. Je vais tirer un peu plus de cartes que d'habitude. Comme ça, on va faire une bonne petite guidance sentimentale juste après. Juste avant de commencer, si vous souhaitez vous renseigner au niveau des cartes, tout est dans la barre de description. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. Voilà, vous avez mon email, donc n'hésitez pas. On va commencer sans plus tarder, donc à tout de suite pour votre tirage. Bon alors les Sagittaires, alors vous avez énormément aussi pareil de changements. J'ai l'impression d'ailleurs que sur votre guidance sentimentale vous avez eu la plupart de ces cartes là. Donc bon, écoutez, au niveau de votre énergie, alors je tire avec l'oracle des fées, vous avez automne et vous avez une nouvelle carrière. Il faut savoir que l'automne souvent on parle d'abondance, de récolter tout le fruit de vos efforts. Donc c'est vraiment une énergie géniale parce que vous êtes en train de changer les choses positivement. Vous êtes en train de vous rendre compte que l'abondance arrive vers vous, que ça soit financière, sentimentale, relationnelle, les choses arrivent vers vous. Et en plus de ça, vraiment, c'est pas forcément que ça peut arriver en automne, hein, vraiment. Hein, c'est juste que vous pouvez récolter tout le fruit de vos efforts pendant le mois de juin. Après, c'est vrai que peut-être des changements, peut-être de nouvelles carrières ou de transition de vie pourraient peut-être s'opérer au niveau de l'automne. C'est peut-être à partir de là que les choses vont commencer à se débloquer. Mais sachez-le, ce que vous êtes en train d'établir pour le mois de juin, c'est pour récolter cette abondance, c'est pour avoir tout ce que vous avez... c'est pour obtenir tout ce que vous avez fait depuis et puis voilà. Mais certains d'entre vous, on parle vraiment d'une nouvelle carrière, on parle d'une nouvelle vie, d'un changement de vie au niveau du professionnel en tout cas. Donc, je crois que vous avez eu cette carte, enfin, je sais plus si vous avez une nouvelle carrière aussi, mais j'ai l'impression que je l'ai déjà tirée pour vous les Sagittaires. Il y a une envie de changement, mais surtout de suivre votre cœur à ce moment-là. Il y a une sorte d'introspection. Alors peut-être que certains d'entre vous, dans l'établissement où vous êtes au niveau du professionnel, ou bon bref, vous n'êtes pas en phase avec ça, avec vous-même. Vous essayez de comprendre ce qui ne va pas et j'ai l'impression qu'il y a cette envie de recommencer quelque chose de nouveau, de partir d'une entreprise pour en trouver une autre ou de vous lancer vous-même. Il y a vraiment des choses qui vont avoir un énorme changement positif pour vous. Au niveau de l'oracle des Lumières, ici on me dit que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes vachement quand même bien entouré. Si vous avez des questions à vous poser, si vous avez besoin peut-être d'être guidé, sachez qu'il y a vraiment quelqu'un qui est avec vous et qui vous aide en fait et qui peut vous aider dans cette transition de vie. Donc voilà, donc vous êtes assez bien entouré, n'hésitez pas non plus à faire appel à des personnes avec qui vous avez confiance pour pouvoir peut-être vous débloquer d'une situation. Mais j'ai l'impression que cette situation, il y a des disputes, il y a des discordes, il y a des choses qui ne vont pas. Alors au niveau du professionnel ou même au niveau par rapport à vous, vous avez besoin de vous aligner avec vous-même, avec vos aspirations, à ce que vous souhaitez réellement. Ça, c'est ce que vous avez besoin. Cet alignement, les choses doivent être fluides. Vous devez comprendre ce qui se passe. Danser avec la tempête, c'est que dans tous les cas, ces choses qui peuvent se passer autour de vous, vous n'êtes pas forcément acteur de ça, vous êtes juste spectateur de ce qui se passe en face de vous, des choses qui sont désagréables. Vous pouvez contourner cette situation, vous pouvez demander de l'aide si vous en avez besoin, mais dans tous les cas, danser avec la tempête, c'est savoir aussi jouer avec ce qui se passe autour de vous. Et là, vous pouvez vous sortir d'une situation. J'ai l'impression que vous êtes un tout petit peu prisonnier de cette situation et que vous avez besoin que les choses changent pour vous. D'être aligné tout simplement avec vous-même et ce que vous voulez réellement. Ça va être la deuxième fois, je crois, que je tire pour vous, nouvelle carrière. Je pense que même souvent, les Sagittaires, vous avez cette carte-là. Parce que j'ai l'impression que vous ne vous faites pas assez confiance sur la marche à suivre. Vous avez besoin
besoin de ça. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous convienne mieux. De toute façon, tout arrive à point nommé. En réalité, vous n'avez pas besoin de provoquer les choses à condition que cela ne vous affecte pas émotionnellement et physiquement. Mais dans tous les cas, l'agenda divin, c'est que toutes les choses vont arriver petit à petit pour vous débloquer d'une situation. Réellement. Soit c'est une nouvelle rencontre au niveau du professionnel ou même au niveau du sentimental qui pourrait vous faire débloquer une situation. Soit c'est tout simplement cette envie de changement, de s'aligner avec vos aspirations. Et à ce moment-là, quand vous en aurez besoin de prendre des décisions, et ben l'agenda divin sera là pour vous aider, tout simplement. Donc ça, c'est génial. Mais ne provoquez rien parce que tout ce qui arrive aujourd'hui est fait pour arriver. Et c'est vraiment pour vous remettre sur cette ligne de vie, sur votre mission de vie. Là, en ce moment, peut-être certains d'entre vous, vous êtes un peu en déséquilibre. Vous êtes peut-être sorti un petit peu de votre ligne de vie, entre guillemets. Hein. Et là, on vous remet un petit peu sur cette ligne-là pour pouvoir concrétiser des choses. Mais vous n'avez pas besoin de faire grand-chose en réalité parce que ça va arriver. De toute façon, ici, il y a quand même de l'amour de soi. Vous êtes conscient et consciente de qui vous êtes, de ce que vous apportez aux autres, de la manière de comment vous vous parlez. Il faut aussi, là on parle de quelqu'un de très positif sur soi, hein, qui ne se rabaisse pas. J'ai l'impression que dans tous les cas, si ça ne se passe pas bien au niveau du relationnel ou du professionnel, vous arrivez quand même à tenir la tête bien haute. Et ça, c'est une énorme force et du courage de pouvoir garder cette simplicité, de garder cet amour de soi malgré tout ce qui se passe. Parce que franchement, vous dansez avec la tempête et honnêtement, vous gardez le sourire. Là, pour moi, il y a deux sourires sur ces cartes-là. C'est que mine de rien, vous connaissez un petit peu la marche à suivre et vous profitez surtout de vous-même. C'est la base. Et je trouve ça magnifique, vraiment, les Sagittaires. Au niveau de l'oracle des miroirs, vous vous projetez. Et vous arrivez à vous projeter. Alors, je ne sais pas si vous allez concrétiser un projet en automne, ou en tout cas, vous avez peut-être une date limite fixée. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller, et en tout cas, cette projection-là au niveau du professionnel, elle est là. Donc, peut-être que vous prenez votre mal en patience pour démarrer peut-être une nouvelle carrière, ou un nouveau changement de vie, peut-être un déménagement ou autre. Dans tous les cas, vous savez dans quelle direction aller. Donc, c'est pour ça que vous gardez la tête haute et qu'il y a un amour de soi. Parce que vous savez qui vous êtes réellement. Est-ce que vous aspirez le mieux? Donc franchement, c'est magique. Par contre, enfermement. Vous pouvez vous isoler de temps en temps parce que j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, ça risque d'être un peu aussi compliqué. C'est normal. Ici, il y a des changements positifs qui s'opèrent pour vous parce que vous gardez la tête haute. Mais effectivement, autour de vous, on voit bien qu'il y a un problème au niveau, peut-être du professionnel. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des discordes. Vous avez l'impression de ne pas être sur votre ligne de vie. Ou en tout cas, il y a des choses qu'il faut changer. C'est normal. Et vous êtes un petit peu enfermé. Vous vous isolez. Alors, soit vous vous isolez des autres pour éviter de rentrer dans ces conflits-là. Et c'est tout à fait normal. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un qui est avec vous là pour vous aider. Donc en fait, il faudrait peut-être, je dirais pas ouvrir les yeux, mais être conscient de ce qui se passe autour de vous et que quelqu'un est là aussi pour vous aider à affronter ces choses qui peuvent être difficiles pour vous. Mais j'ai l'impression que ça concerne énormément soit cette nouvelle carrière, cette nouvelle entreprise ou une entreprise, peu importe, où c'est un peu compliqué à gérer. De toute façon, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une situation qui pourrait revenir vers vous. J'ai l'impression que vous êtes encore dans le même cycle. Ça fait un petit moment d'ailleurs que vous recommencez souvent cette boucle-là. Il y a quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, peut-être, hein, quelqu'un qui a été là pour vous, même au niveau du sentimental. Donc, on peut parler d'un ex qui revient. On peut parler peut-être d'une situation professionnelle qui peut revenir. Il y a des choses qui risquent d'être un peu compliquées à gérer. Parce que la situation du boomerang, c'est bien hein, quand quelqu'un revient. Mais est-ce qu'on le veut réellement? Ça aussi, il faut se poser des questions. Donc, il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a des anciennes peut-être rencontres, des relations qui peuvent se manifester pendant le mois de juin.
Mais là, on vous dit de faire attention hein, pour votre santé. Hein. J'ai l'impression que il y a des impacts physiques et mentaux par rapport à ce que vous vivez. Parce que je vois bien que cette transition-là, ce cycle-là qui tourne un petit peu, même si vous êtes dans un énorme changement de vie et que les choses ont commencé à s'apaiser, eh ben, mine de rien, ça vous impacte. On voit bien, hein, enfermement et santé par rapport à quelque chose de professionnel. Donc là, certains d'entre vous, vous êtes soit oubliés, soit c'est dur émotionnellement et physiquement à faire face dans ce changement de vie. Donc, ne négligez pas votre santé. Ici, on vous dit que vous devez être votre propre priorité. Pensez à rien d'autre parce que la santé, c'est ce qui est le plus important. Hein. Allez, on va passer au sentimental. Je suis désolée, j'ai ma voix qui rouille. Bon, c'est pas grave. Hein. Écoutez, bah, vous avez 6 cartes. Mais, waouh. Ok. Waouh, c'est très parlant, votre truc. Alors, ici, on vous dit de lâcher prise par rapport à votre situation amoureuse. Bon, c'est facile à dire, mais j'ai l'impression ici que tout est une question, voilà, de guérison, de choses du passé qui ont été peut-être assez compliquées. Là, on vous dit que c'est le passé. Donc, le passé reste au passé. Aujourd'hui, on vit les moments présents. Vous devez faire un effort par rapport à une situation sentimentale. Soit c'est par rapport à un retour, soit c'est par rapport à votre vie amoureuse avec quelqu'un si vous êtes en couple. Dans tous les cas ici, ces efforts doivent être mutuels, partagés. Vous devez rétablir une nouvelle connexion, de nouvelles bases pour commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Mais de tous les cas, je vous le dis, hein, les Sagittaires, là, il y a un retour de quelqu'un. Il y a une réconciliation, il y a un nouveau départ avec une personne avec qui c'était très charnel, où il y avait énormément de passion, de désir. C'est une connexion très intense que vous aviez eue avec une personne et cette personne revient vers vous. Donc tout à l'heure, on a eu le boomerang. Donc effectivement, quelqu'un pourrait réapparaître pendant le mois de juin pour effectivement vous chambouler parce qu'on va pas se mentir, vous avez 2 fois l'isolement. Hein. Ok, isolement, solitude. Vous êtes en pleine introspection hein, par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Est-ce que vous voulez retourner dans une ancienne relation? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de faire un effort mutuel par rapport à une relation? De toute façon, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise quelque chose là. Hein. Vous vous isolez parce que vous avez du mal à gérer plusieurs situations. Certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà en couple, il y a quelqu'un du passé qui revient et ça vous chamboule. Vous avez besoin de temps pour réfléchir et de réflexion. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose. Mais bon, dans tous les cas, le plaisir, il est là. Le désir, il est là. Cette connexion avec cette personne est là et vous ne pouvez pas le nier. Ça, c'est sûr. Il y a un retour. Bon, après, j'ai l'impression que c'est quand même positif pour vous. Ce retour-là, le fait que vous lâchiez prise, que vous faites un effort par rapport au passé, peu importe comment cette relation s'est terminée, et que cet effort est mutuel. Faut pas oublier qu'ici, vous avez quand même la carte du cadeau, du don et de la surprise. C'est quelqu'un qui vient vers vous à ce moment-là parce que vous en avez besoin. C'est ce désir, cette reconnexion avec cette personne qui va vous aider à affronter votre mois de juin. C'est cette passion, c'est quelque chose de renouveau, cette retrouvaille qui est très important pour vous. Et c'est un cadeau, hein. On vous l'envoie. Hein. C'est vraiment, si cette personne est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui doivent être finies. Alors finies ou redémarrer ou peu importe, enfin... des choses qui doivent être réglées, entre guillemets, d'accord? Il revient pas vers vous. Bon, alors, de toute façon, j'aurais eu d'autres cartes si c'était, par exemple, du négatif. Si cette personne vient pour vous, mais c'était pas réellement concret. Là, il y a un retour avec de réelles intentions, positives, parce que c'est envoyé. Vous avez le cadeau, le don et la surprise. C'est quelque chose qui vous chamboule énormément. Mais vous isolez pas. Enfin, c'est normal de s'isoler si vous êtes dans une introspection, si vous réfléchissez, si vous êtes dans une relation, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est normal. Quand il y a des retours assez
soudain, c'est compliqué. Si en plus votre niveau professionnel, ça va un petit peu, mais bon, c'est un peu compliqué à gérer. Oui, au niveau de l'introspection, au niveau de l'émotionnel, c'est un peu dur. Normal que vous vous isolez pour réfléchir. Mais par contre, je sais pas pourquoi ici il y a cette notion de solitude et de peine. Peut-être que certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous... Là, je pense que pour certains célibataires, c'est un peu genre... je sais pas, je vois pas pourquoi vous avez de la peine. Alors peut-être que la peine, c'est quelque chose que vous devez lâcher prise. C'est vos cicatrices, cette relation qui a été un peu plus... Enfin, qui est compliquée, entre guillemets. Ben, j'ai l'impression vraiment que vous devez lâcher prise par rapport à ça, à cette peine, à ce que vous avez ressenti dans le passé, pour pouvoir accueillir quelque chose de merveilleux. De toute façon, je vous le dis, hein, les Sagittaires, hein, vous avez de très belles cartes. Je suis intriguée par le dos de deck. Voilà. Encore une fois, hein, la chimie, il y a une réelle attraction avec cette personne. Hein, c'est magnifique. Hein. De la passion juste à côté, non mais franchement, laissez vos amis vous aider. Franchement, vous êtes en plus entouré, vous n'êtes jamais seul. Donc vous pouvez vous poser des questions à votre entourage, un conseil parce que vous êtes perdu, parce que cette personne revient, c'est une autre personne, mais la connexion elle est là. De toute façon, je vous le dis, hein, chimie, passion... désir, il y a quelque chose de très fort entre vous, hein, ça c'est sûr, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Et ensuite de ça, au dos de deck de Dis-moi que tu m'aimes, vous retrouvez donc votre féminin sacré, donc bon, même c'est pareil, hein, vous vous retrouvez, vous êtes en accord avec vous-même, vous vous sentez bien dans votre corps, vous avez envie d'attirer cette personne, il y a réellement un jeu de séduction pour certains d'entre vous. Hein. Mais ce qui vous pose problème, c'est bien le financier, c'est bien votre état émotionnel et physique que vous avez pu avoir au niveau du professionnel. Dans tous les cas, ça, c'est quand même un blocage pour vous et c'est pour ça que vous vous isolez. Bon, de toute façon, je vous le dis, c'est un très bon mois quand même pour tous les signes. Il y a de la transition et je suis d'accord, mais c'est pas grave. C'est génial. Bon, écoutez, les Sagittaires, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Je serais ravie de lire vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, écoutez, abonnez-vous. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et pour ceux qui souhaitent avoir voilà, une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. Prenez soin de vous, pour ce mois de juin. On se voit très vite pour de nouvelles vidéos et puis à bientôt. Salut!